voilà, amis téléspectateurs, chose promise, chose due, je vais retrouver les amis du club pour continuer notre discussion autour du thème coaching et mentoring, une épidémie incontournable, quel piège pour les simples. Finalement, chers amis, quels sont les critères qui me permettent de choisir le bon coach ou le bon mentor dont j'ai réellement besoin? Moi, je dirais simplement qu'il faut d'abord connaître ce dont on a besoin, comme ils ont su le dire. Et il faut être sûr qu'on a vraiment besoin de ça. Parce que souvent, on pense qu'on a besoin de tout. D'être célèbre, d'être une star, de savoir faire du sport, d'avoir des plaquettes de chocolat. On pense qu'on a besoin de tout ce que les autres ont. Mais identifier son véritable besoin, pour moi, c'est d'abord la clé. Et trouver des personnes qui sont vraies, qui sont, je dirais, tangibles. Parce qu'on peut avoir des personnes qui sont à la télévision et tout est beau, comme on est là dans l'émission, on est assis, peut-être qu'on est beau, peut-être qu'on n'a pas mangé depuis hier, on ne sait pas. C'est ça. Mais on est bien là, on pense que, ah oui, moi je vais être comme Philippe parce qu'elle est belle, et tout ça. Donc, des personnes que vous connaissez, que vous pouvez toucher la matière et voir. Donc, pour moi, c'est ça. Identifier nos véritables besoins et chercher des personnes qui existent pour de vrai. Pas des personnes fictives qui sont sur des nuages et qui racontent des histoires, qui souvent même qui ne vivent pas l'histoire qu'ils racontent. Un coach doit être une personne crédible, une personne qui existe et qui est vraie. Pour moi, c'est très important. Vaut mieux ne pas être mentoré. Que d'être, on le dit, mieux être seul que mal accompagné. Voilà, et puis, il y a aussi le plus grand mentor qui est là, il y a Dieu. Priez. Effectivement. Priez. Je pense que Dieu, excusez-moi, je peux me passer de ça, Dieu nous dira vers qui aller. Parce que si on choisit des personnes parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont comme ceci, parce qu'ils parlent bien, on s'expose à des choses. Moi, je pense que c'est... Et je pense qu'il faut chercher des personnes qui sont autour de nous, mais bien sûr. qui sont là, qui sont tangibles. Je préfère surtout en termes de mentoring. En fait. C'est plus prudent. Des personnes atteignables. Accessible. Accessible. Ne pas seulement se fier à tout ce qui est numérique, tout ce qui est digital, parce que derrière les écrans, ils ont aussi une vie, et une vie souvent qui n'est pas exposée et qui peut aussi être aussi désastreuse au dépend de tout ce qui est beau qu'on voit derrière leurs écrans. Il y a l'éclairage, on est tous clairs. Ouais, on est tous clairs. Il y a l'éclairage. Non, mais moi, je pense aussi que le mentor, c'est celui-là même qui te fait réaliser un manque en toi, en fait. Moi, je me dis, je ne vais pas forcément choisir un mentor tant que je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Et parfois, le besoin... Mais parfois, on se rend compte de ce dont on a besoin quand on a une personne en face qui fait les choses, mais tellement bien, tu te dis, mais je veux ressembler à cette personne, en fait. Ouais. Donc, est-ce que là, il y a forcément des critères en termes de mentoring? Je pense que ça peut se déclencher. Je pense que ce qu'elle dit, c'est que ça peut se déclencher. On peut ne pas savoir qu'on a besoin d'un mentor. Exactement. Et puis un jour, on croise une personne, c'est pas possible, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Exactement. Donc ça peut se déclencher. Je préfère encore ce déclenchement que les personnes sont libres pour dire, il me manque ça, il me manque ça. Je préfère encore le déclenchement parce qu'on a tout de suite et le besoin et la personne. Il faut savoir définir le bonheur. Ah oui. Le bonheur, il faut savoir définir clairement. Et c'est pour ça que la définition du besoin est très importante. Parce que en marketing, c'est ça, les produits existent parce que les besoins existent. Ça existe. Et c'est pas, on ne met pas les produits et puis on va créer le besoin. Ça existe aussi cette façon. Ça existe aussi cette façon de. On a vu le téléphone portable, on n'en avait pas besoin avant, mais une fois que ça commence à exister, on se rend compte de son utilité et puis on va avec. C'est le cas des coachs, effectivement. On n'avait pas cette notion, ou bien cette manière, ou bien ce type de coaching. Il existe maintenant. Il est disponible, donc ça appelle ce besoin. Mais encore, faudrait-il savoir définir clairement ce qui fera, nous, à notre avis, ce succès. Et puis quand on s'engage, il faut s'engager, il faut aller jusqu'à ce qu'on réalise. Il ne faut pas abandonner en route. Ça peut être difficile même quand on a un coach. Ah oui. Alors effectivement, j'apprécie tout à fait ce que Cyril a dit, parce que la détermination du besoin, il en va le bonheur que l'on poursuit. Hein. Bien que le bonheur soit relatif, justement, c'est pourquoi chacun, dans la recherche de son coach ou de son mentor, doit savoir quelles sont ses attentes, quel est le besoin spécifique auquel il aimerait qu'il réponde, pour savoir dans quel
est-ce qu'il a besoin justement plus d'un coach ou d'un mentor. Or, ne pas savoir quels sont ses besoins ferait tout simplement qu'on navigue à vue, qu'on se perde davantage, parce qu'on peut avoir justement un coach ou un mentor, mais si tu n'es pas conscient, on en revient encore à cette conscience, à cette prise de conscience, d'éveil de son besoin, de ses attentes, ne servirait à rien. On peut recevoir un savoir ou sinon des notions, mais dès lors que toi-même tu n'es même pas conscient de ce que tu veux, c'est une perte de temps, je dirais, pour ce coach ou ce mentor, parce que c'est comme prêcher dans le désert, n'est-ce pas? Ça reviendrait un peu à ces pasteurs. N'est-ce pas? Pasteur coach. Oui, comme il y en a maintenant, apparemment, on voit des pasteurs qui s'érigent en coach. Est-ce que ça convient ou ça ne convient pas? Mais dans tous les cas, je pense que le choix, ce qui devrait gouverner toute personne, on en revient, je pense que c'est l'essence, c'est la base, c'est le socle, c'est la détermination fondamentale de ses besoins, de ses attentes par rapport au type de personne, la personne à laquelle on entend s'adresser. Si on n'est pas conscient de ça, je pense qu'il faut vraiment faire davantage un travail sur soi, d'introspection pour aider, tout bien sûr en se remettant à Dieu, parce qu'au-delà de tout, avec la prière, Dieu comme dit, Dieu aidant, on peut davantage être inspiré dans ce choix. Alors moi, je vais rebondir un peu sur le côté de la capacité financière, parce qu'on avait dit que le coach, il est payant, donc si tu n'as pas les moyens, tu cherches un mentor. Ah oui, tu cherches un mentor. Tu n'as pas les moyens pour payer un coach. Oui, c'est un aspect très déterminant. Je n'ai pas de moyens pour payer un coach, donc je cherche un mentor. Et oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord, puisque oui, si tu n'as pas les moyens, moi je dis toujours que tout le savoir, il se paye, le savoir, il se paye. Maintenant, après, tout ce qui est au-delà, autre que le savoir, on peut l'avoir gratuitement au travers d'un mentor. Un mentor plutôt. Pas un menteur, un mentor. Un mentor. Tout à l'heure, Maître Philippe a dit elle a attaqué les pasteurs, elle a attaqué mes collègues. Pasteur, elle a dit les pasteurs. C'est pas une attaque. Oui. C'est un peu trop dur. Elle a fait juste une référence. Dans la mesure où les pasteurs ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Merci. Donc, du coup, pour moi, les pasteurs. Bon, je ne sais pas comment tu arrives à payer un pasteur, parce que si tu donnes ces charges. Il faut s'interroger sur sa moralité, sa probabilité. Je ne pense pas qu'un pasteur, bibliquement parlant, n'est pas payé. On avait des pasteurs. La dîme ne peut pas suffire à tous ces pasteurs qui apportent le support. On ne va pas rentrer dans ce détail, mais pour moi, un pasteur peut pas être un coach. Il peut peut-être être un mentor, parce que peut-être, si on refuse qu'il soit comme un père de la foi, le mot qui existe à l'église, c'est le père de la foi, le père spirituel. Et le père, c'est un mentor. C'est un mentor. Mais moi, même au-delà même du mentor, parce que le mentor ne rend compte à personne, alors que le pasteur rend compte de ton âme à Dieu. Ah oui. Donc pour moi, c'est un niveau bien plus élevé et la contrainte est plus énorme parce que les enjeux sont énormes et on doit rendre compte des âmes qu'on a gérées. Donc pour moi, on ne peut pas catégoriser le pasteur dans la catégorie de mentor parce que l'appel est divin. On ne me choisit pas en tant que pasteur, c'est Dieu qui m'emmène dans une mission. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas ça. Maintenant, un pasteur qui devient coach, il a, je sais pas. Mais alors, je n'ai que dire de ces pasteurs qui revendiquent ou qui se... peut-être pas revendiquer, ça serait peut-être trop dit, mais qui acceptent cette appellation aussi, parallèlement, accessoirement à leur titre de pasteur. Oui, mais en même temps les besoins des personnes qui sont accompagnées par les pasteurs peuvent être des besoins ponctuels, Donc le pasteur peut t'aider, te prendre dans la main, t'aider à traverser un torrent, en disant, écoute, tu as ce problème-là, voici comment il faut t'y prendre. Prier avec toi, t'encourager, te donner des conseils, jusqu'à ce que tu traverses. Tu as vu mon fils, on a pu traverser la difficulté. Voilà. Et puis, ça continue après, c'est une mission ponctuelle. Donc, effectivement, je suis d'accord avec Chénal qui dit que ça va au-delà. Donc, ça peut rassembler
le mentoring, ça peut rassembler le coaching, okay, même si, dans ce cas d'espèce, le coaching n'est pas payé. Mais, en fait, c'est quoi une rémunération? Quand on parle de paiement, c'est quoi? Oui, la rémunération. Il y a des rémunérations qui sont insatisfaites, c'est aussi une rémunération. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un que tu as coaché réussi, c'est comme si tu avais un salaire, parce que tu vis ça. Tu payes la facture de la SNE, ça. Non, c'est pas tangible, comme c'est pas son nom, c'est pas trébuchant, mais on a cette satisfaction intérieure que notre travail a été récompensé. Bien sûr. Le mot, elle a porté du fruit. Ça place ici, récompense. C'est cela. Donc, le père, c'est un mentor, il t'accompagne toute sa vie. Après, tu envoies la charge chaque mois. Oui, mais bon, le père, c'est ça aussi. Hein. Donc, il t'accompagne. On se souvient tous ici d'un conseil particulier que notre mère ou bien notre père nous a donné. Et ce conseil, on arrive à se référer à ça, même dans notre vie d'aujourd'hui, alors qu'on ne vit plus avec ces personnes ou bien que ces personnes soient parties. Bon, c'est comme ça, ça reste. La reconnaissance. Quelle est la récompense d'un père? Comment est-ce que le père une satisfaction de son enfant et la reconnaissance qu'on a envers lui après. C'est ça. Donc, si on veut classer le pasteur, on peut le mettre dans le bon père de famille. Le bon père de famille. D'où la chez nous. Voilà. Ou d'où même aussi la qualification. À qui on peut demander, mais attends, on t'a confié des enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est ça. Et moi, je pense aussi, j'ai l'impression que moi, je n'ai pas de mentor spirituel, j'ai un père spirituel. Et j'ai d'autres pères spirituels qui apportent par rapport à la situation géographique où je me trouve. Mais j'ai l'impression que les chrétiens ont créé ce mot pour ne pas avoir à se soumettre à une autorité. Parce que dans le mentoring, il n'y a pas... Le mentoring est différent. Il n'y a pas d'ordre à recevoir de quelqu'un. C'est des suggestions. C'est des suggestions. Alors que la Bible nous dit, soumettez-vous. Donc, les chrétiens 20.22 ont créé ce concept et l'ont transporté à l'Église parce qu'ils sont incapables de se soumettre à une hiérarchie spirituelle. Ce n'est pas biblique. Jésus n'a pas eu de mentor, il était soumis à Dieu, il dit « je ne fais rien de moi-même ». Donc, je ne suis pas trop, je n'ai pas l'expérience de 1000 églises, mais pour moi, je veux que les thèmes bibliques restent les thèmes bibliques. Dieu nous appelle pour paître ses brebis, pour leur apprendre à enseigner, ce n'est pas de faire de coaching. La vie, de la cuisine, le pasteur s'inspire des écritures bibliques et des faits bibliques pour transmettre un savoir. Si le savoir sort en dehors de la Bible, pour moi, ce n'est plus la parole de Dieu. Donc, moi, la Bible est tellement vaste qu'il y a toujours des versets pour chaque conditionnement. Pour aller prendre des philosophies d'hommes, des discours persuasifs, humains, pour vouloir prêcher Jésus. Jésus a déjà tout écrit, on n'a qu'à prendre ses écritures et enseigner aux gens. Donc, quand on commence à sortir du cadre de la parole de Dieu, à raconter son histoire, je t'ai apparu, je t'enfance, ma famille, pour moi, ce n'est pas biblique. Voilà, il faut vraiment qu'on fasse attention que les pasteurs qui le font essayent de revenir à la mission fondamentale, c'est de prêcher l'évangile et de faire connaître Christ aux gens et de les faire grandir dans la connaissance de Dieu. Votre histoire personnelle n'intéresse personne. Et ça ils n'ont besoin que de la parole. Et après, s'ils vous apprécient en dehors, qu'ils viennent vous voir en dehors, mais quand on prend un micro, pour moi, à la chair et qu'on prêche, on prêche Jésus. Pour moi, ce n'est pas du management, ce n'est pas du marketing, c'est de dire, les gens veulent connaître Jésus, c'est ça qu'ils viennent à l'église. Donc, mais même à l'église, il y a des formations. Il n'y a pas de coaching. Il y a des formations, donc on prend un thème, on débat de ça, on essaie de faire ressortir les versets bibliques qui appuient, Dieu nous aide. qui appuient ça et tout. Donc, pour ne pas trop concentrer le débat sur ça. C'est bien surtout pour même les téléspectateurs. Pour moi, il n'y a pas de coaching. Il ne doit pas avoir de coaching à l'église. Et j'aime citer ce verset. Paul a dit, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la parole de Dieu et la puissance de Dieu. On ne peut pas prêcher autre chose que la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Ce n'est pas du coaching à l'église. Oui, parce qu'en fait, quand on va à l'église, c'est pour le salut, pour moi, ce n'est pas le coaching. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas qu'on change des choses. Même si, de nos jours, on associe de plus en plus le salut de son âme à sa réussite sociale. On dit, bon, tu es un enfant de Dieu, tu dois briller ici avant d'aller là-bas. L'or et la richesse appartiennent à Dieu. Voilà, donc il y a plusieurs prêches qui vont dans ce sens-là. Mais comme on est en train de parler de coaching et sinon on va pas s'en sortir, c'est très large comme champ. C'est un thème qui est très riche. Honnêtement, je tiens à féliciter la réalisation
de ce petit entretien, parce que le thème, il est tellement large qu'on pourrait en parler des heures et des heures. C'est ça, surtout ça. Alors, chers amis, un petit mot particulier, un mot de fin particulier à adresser. Moi, j'ai envie de dire à ces personnes qui se proclament coach sans en avoir de l'expérience, ou ces personnes qui se proclament mentor sans en avoir de l'expérience. Enfin, Nora, je vois que vous me regardez pour la réponse. Sauf que moi, pour les personnes qui n'ont pas la compétence, la qualification, comment est-ce qu'on pourrait dire, la crédibilité, il y a un mot qui sied vraiment à ça, et ça dit qui ne doivent pas l'être et qui n'ont pas la légitimité. Encore la légitimité, il faudrait qu'on la définisse clairement. Oui, c'est ça. Le cadre et tout. La légitimité donc de coacher. Il n'y a pas d'autre conseil que donner un voyou. C'est des voyous chez moi. Donc, à un voyou, on dit arrête d'être voyou. Ouais. Donc, arrête de coacher. Voilà. Donc, arrête de coacher si tu n'es pas un coach. Ouais. Okay? Voilà. Par contre, pour le public qui nous regarde aujourd'hui, j'aimerais dire qu'on n'a pas tous forcément les mêmes besoins. Et vu qu'on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes maladies, on n'a pas les mêmes, donc on ne prend pas les mêmes comprimés pour les guérir. Quelqu'un a son mal de tête, ça peut être dû à une sinusite, alors que toi, ton mal de tête est dû à du stress simplement. Donc, il faut bien estimer son besoin. Choisir son coach en conséquence, c'est-à-dire la personne qui a la panacée pour ce problème. Et pas n'importe lequel, quelqu'un qui a des résultats. Quelqu'un qui peut, ces résultats-là se transmettent, mais se voient même dans sa vie au quotidien. Et on ne peut pas prétendre relever une entreprise quand on n'a pas d'entreprise qui marche. Bonne réponse en tout cas. Maître, à vous la parole. Ben oui, alors effectivement, il faut pas, je pense que c'est un domaine dans lequel il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier. Oh my God. Voilà. C'est fort ça. Oui, il faut pas, c'est parce que ça a des conséquences tellement, ça peut avoir des conséquences dévastatrices sur les gens. Parce que les personnes qui font souvent appel à ces coachs sont, on l'a dit tout à l'heure, chacun d'entre nous avec ses mots, sont soit au carrefour de leur vie, ont besoin d'attente, vont passer vers de nouveaux caps, ont des défis à relever. Donc, dans leur vie personnelle, sans autant, je pense que c'est l'avantage mental, mais ont besoin d'être assurés ou rassurés. C'est pourquoi je pense que ces personnes qui se proclament coach sans avoir d'expérience, soit effectivement elles arrêtent d'être voyous, donc de coacher, ou sinon, si elles entendent vraiment en faire une profession en tant que telle, et bien qu'elles prennent le temps de se former, de rechercher cette légitimité par de la qualification, voilà, avec, je ne sais pas, comme ici, dans notre pays, il n'y a pas d'institution, mais je pense que outre-mer, sous d'autres horizons, il y a des institutions adaptées qui peuvent justement former des personnes et avoir cette qualification, en guillemets, de coach. Voilà, avoir ces certifications, comme on a ces certifications ISO, là, voilà, pour être assis, pour avoir cette crédibilité, cette notoriété. Et pour celles qui aspirent à avoir recours à des coachs, s'assurer justement de la notoriété, la crédibilité, de cette probité morale de ces personnes dans leur vie, de leurs preuves, de leurs résultats, parce qu'on ne peut pas aller avoir recours, à faire appel à une personne qui se prétend être coach, sans s'être assuré soi-même que cette personne a réellement fait ses preuves. Autrement, je pense que c'est creuser davantage sa propre tombe.
Oui. C'est davantage poser sa propre temps pour l'avenir. Alors, moi, ce que je dirais... Mais là, ça va le mot de fin. Oui, effectivement, en fait, arrêtons d'être comme l'a dit Maître Philippe, des apprentis sorciers, ou arrêtons le maraboutage. Moi, je veux le qualifier comme ça, parce que pour moi, je pense que le choix doit être porté. Pour porter son choix vers un coach, il faudrait d'abord voir ses résultats, et c'est les résultats de la personne qui qualifie une personne ou qui t'orienteront vers cet enseignant ou bien ce coach-là pour pouvoir recevoir de lui quelque chose. Mais tant qu'il n'y a pas de résultats, et moi j'ai un choix clair, tant que je ne vois pas des résultats, je n'ai pas des résultats à l'appui, des preuves à l'appui, que ce soit en fait, voilà, tant que je n'ai pas des résultats de la personne, je ne me vois pas orienté, je ne me vois pas payer de l'argent pour pouvoir recevoir de cette personne. Et il y a des gens qui sont employés et qui te parlent de comment monter une actrice. Vraiment. Non, ça, qui se déclarent exactement. Ou ceux qui lisent des livres à côté et tout, et puis demain, ils se mettent face caméra, et puis pour pouvoir enseigner c'est des des choses. coachs en développement personnel. Mais aussi, c'est un gros fourre-tout. Ils doivent d'abord se développer eux-mêmes. Moi, je dis toujours, ils doivent d'abord se développer eux-mêmes avant de prétendre enseigner. Voilà un peu mon dernier. Moi, étant donné que je suis devenue coach en marketing et en management. Mais vous êtes certifié, Vous êtes certifié, il y a des diplômes. En plus, Vous avez des diplômes qui j'ai se une entreprise qui certifient. le prouve. Exactement. J'ai vu des personnes qui se sont fait accabler par des coachs parce que ces personnes elles-mêmes n'ont pas su ce qu'elles voulaient, comme on avait su le dire. Et je pense qu'à ces personnes, on doit leur dire, ne vous contentez pas d'écouter des discours. Parce qu'il y a ce genre de personnes qui entendent juste des belles phrases qui sont agencées, qui sont arrangées, et la phrase a tout son sens. Après une caméra, on se dit, waouh, il parle bien. Un coach, ce n'est pas quelqu'un qui fait des discours, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit et techniquement peut prouver. Donc arrêtez de juger les gens, de dire que quelqu'un est bien parce qu'il sait parler. Beaucoup de personnes parlent sans communiquer. Ils ont des phrases, ils ont des gros mots qu'ils apprennent, ils agencent ces mots, ils font du théâtre. Et en fait, les mots, même, ils ne les comprennent pas. Et même, c'est ça de couper beaucoup de personnes dans le verbe, sans réellement comprendre le sens de ce qu'ils disent même. Et les gens disaient des hérésies. Bah oui. Et ils disaient n'importe quoi. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils racontent aux gens? Mais c'était des belles phrases bien montées avec des phrases, des gros mots. Attends, c'est comme le Congo aime les gros mots. On acclame, on dit, voilà le coach. Donc, attention, attention. Le coach n'est pas le bavard ou le diseur de gros mots. C'est quelqu'un qui pratique, qui a l'expérience, qui a démontré la science qu'il définit en fait. Donc à vous, je vous dis, faites attention. N'aimez pas juste ces bavardages et soyez humbles. Cherchez des personnes que vous voyez, que vous pouvez toucher, j'insiste. Parce que l'ANAC, c'est ça aussi. On peut monter une vidéo, on écoute même l'information de quelqu'un, on fait le perroquet, on vous balance ça, on dit c'est made by, et toi tu dis c'est lui qui a fait le discours. Attention. Maintenant, à mes très chers amis coachs qui me font la concurrence déloyale. Il fallait le dire parce que certifié. Oui, je vous en conjure. Allez vous former. Pensez, tout ce que nous faisons sur la terre, il y a des conséquences. Arrêtez de vendre l'illusion aux gens. C'est de l'illusion. Et comme Philippe l'a dit, il faut se former. C'est de l'illusion. Voilà arrêtez de prétendre ce que vous n'êtes pas. Parce que tout ce qu'on forme, on a une conscience après. Leurs résultats deviennent votre conscience, en fait. Moi, quand je suis quelqu'un, je prends un fardeau. C'est une charge, en fait, que d'avoir quelqu'un à m'entourer. C'est un problème, en fait. Je me dis, mais sa vie, ça ne va pas. Comment je fais? La nuit, tu penses à cette personne. Tu te lèves avec la personne. Mais c'est un problème inutile que vous prenez sur vous. S'il n'y a pas le mandat... Mais encore, soyez vous-même. Pour une personne qui a NAC, ce n'est pas une charge pour cette personne. Je veux dire, au-delà du pécuniaire, on doit quand même être des êtres humains. Il faut être humain. Il ne faut pas vouloir gagner de l'argent. Ah ouais, avoir cette juste conscience. Parce que je ne pense pas au bien-être, je fais du coach. Donc soyez quand même honnête. Soyez honnête. Soyez honnête. C'est tout ce que je peux vous dire. Soyez honnête. C'est votre mot de fin? Oui. À tous? Oui. Dans l'entité envers soi-même. Oui, envers soi-même. Puisque c'est là qu'on définit. Tout à fait. Et puis, ceux qui pour les autres. La formation doit être honnête. Voilà. Merci, chers amis du club, pour tous vos éléments de réponse. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos partenaires à Canal Land pour ces chaleureux espaces et à C-Direct pour la diffusion de cette émission. Bye bye. Bye bye. Bye.